Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux élections qui vont se dérouler au mois de juin. Et nous recevons ce matin Issa Abdou, candidat MDM Les Progressistes. Bonjour. Bonjour Léonard Audier, bonjour Kamar Boura, je salue les Mahorais nombreux qui nous écoutent ce matin et je veux avoir ce clin d'œil, comme toujours, aux habitants de Dembéni Bandrélé et leur souhaiter le meilleur ramadan qui soit. Alors, le président du MDM Les Progressistes, le sénateur Hassani Abdallah, a écrit dans un communiqué concernant les investitures que vous avez été désigné tête de liste des candidats investis par le mouvement. Alors, est-ce une déclaration de candidature à la présidence du CD ? Cher Léonard Audier, la dernière fois que vous avez eu la gentillesse de m'inviter sur ce plateau, vous m'avez posé la question de ma candidature et j'ai répondu, non pas par l'esquive, mais j'avais rétorqué que la crise sanitaire qui était à son zénith, à son mala, commandait que nous focalisions notre énergie à la protection de nos concitoyens face à la pandémie. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Notre île traverse des heures douloureuses, difficiles, avec des événements tragiques qui nous ont tous et toutes secoués. La crise sanitaire sévit toujours, même si les chiffres témoignent d'une nette amélioration. Et je suis toujours aussi soucieux d'exercer ma mission d'élu jusqu'au bout du bout de ce mandat. Mais en même temps, je suis de ceux qui pensent que le devoir d'un responsable politique, c'est de ne pas se dérober devant les obstacles, c'est de porter une volonté d'agir pour le territoire. Et à ce stade, je veux utilement préciser que le président du MDM que vous citez a investi 6 binômes dans 6 cantons et 4 autres cantons, pardon. C'est vrai, m'a fait l'honneur que vous citez. Alors oui, je vous confirme que si les électeurs de Dembéni Bandrélé nous font confiance, moi et Inaya Salimini Mohamadi, qui est ma colistière, eh bien, je proposerai ma candidature à la tête de l'exécutif départemental. Je le dis avec simplicité, avec humilité et conscient que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ma disponibilité, cher Léonard Audier, ma détermination, mon enthousiasme sont intacts et je souhaite pouvoir rassembler le plus largement possible le futur exécutif autour d'un projet pour Mayotte. Et vous me donnez là l'occasion de remercier le sénateur Hassani Abdallah qui, au-delà de mon investiture, a en quelque sorte suggéré cette candidature. Je pense aussi au président du conseil départemental, Sobhadine Ibrahim Ramadani, avec lequel j'ai eu la chance de travailler en confiance avec des responsabilités qui m'ont construit. Comme je l'ai dit au préalable, il ne faut pas brûler les étapes. Le canton constitue le premier étage de la fusée, avec l'idée de faire de ce canton un véritable laboratoire de ce que nous pourrions faire demain à la tête du département. Alors, en quelques mots, quelles sont les grandes lignes de votre programme ? À côté de ce que je propose pour mon canton, un canton tourné vers sa jeunesse et vers l'avenir, un canton qui fait de l'emploi un élément central, un canton qui crée une alternative à la capitale ou qui favorise l'excellence environnementale. Je veux porter un projet pour Mayotte et ses habitants avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Et de quelle manière ? D'abord, une gouvernance renouvelée pour construire collectivement le Mayotte de demain. À titre d'exemple, je veux créer des instances qui favorisent la participation citoyenne en direction des anciens, des jeunes ou des citoyens tout court. Aucune grande décision ne doit être prise sans concertation, même si à un moment donné, il faudra prendre ses responsabilités et arbitrer. Les compétences régionales du conseil départemental devront être renforcées et abondées. La place des femmes dans l'exécutif sera aussi réaffirmée. Ensuite, je souhaite que nous prenions à bras-le-corps cette question si importante de la sécurité. Au-delà de nos compétences, Mayotte ne peut continuer à vivre dans ce climat ambiant de peur qui vient contrarier tous nos efforts. Je proposerai un pacte avec tous les partenaires, au premier rang desquels il y a l'État, pour agir plus et mieux sur cette question, sans quoi nos efforts seront vains. Je veux agir fortement sur la circulation pour en finir avec les embouteillages qui sont indignes d'un département français en proposant
des mesures incitatives sur sur tout mode de transport, en combinant par exemple les solutions multimodales, maritimes, ferrées, automobiles et deux roues. Je souhaite enfin favoriser, comme sur mon canton, l'excellence environnementale, faire de Mayotte un territoire redevenu attractif sur la question des déchets et de la biodiversité, et nous pourrons pas longtemps considérer cette question comme accessoire ou la renvoyer à plus tard. Vous voyez, je fais des vers comme Prévert. Alors justement, Issa Abdou, moi je reviens un tout petit peu sur votre bilan. C'est vrai que vous aviez une politique et vous avez une politique aujourd'hui qui a été souvent contestée, une politique sociale contestée aujourd'hui entre ceux qui nous disent Mayotte ne peut pas s'occuper de ses enfants, mais Mayotte ne peut pas non plus s'occuper des enfants des îles voisines. Vous disiez, il faut désengorger ce territoire. Dani nous dit, il faut la solidarité nationale. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Alors, quand on entend aujourd'hui les polémiques dans les réseaux sociaux, ceux qui disent que finalement, le conseil départemental, notamment votre service, jette de l'argent par les fenêtres en subventionnant toutes ces associations aujourd'hui qui ne font pas le job. Vous répondez quoi ? Je dis d'abord que c'est la première compétence du département, le social. Pourquoi nous le faisons ? Il se trouve que c'est d'abord la compétence du département, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais surtout par conviction qu'il faut que nous sortions ces enfants-là de la rue. Et je dis qu'heureusement que nous avons agi parce que la situation serait, à mon humble avis, pire que ce que nous vivons. Donc ça... stop l'hémorragie, ça ne nous résout pas toute la difficulté, mais je dis que nous sommes utiles et heureusement que nous le faisons. J'ajoute juste que ce que nous avons fait depuis le début de cette mandature, faire en sorte que les éléments de droit commun, s'agissant de la première compétence du département, rappelez-vous, parce que si on se pose ces questions, c'est parce que des choses ont été faites. Les lieux de vie ont été créés. Les NEX, les maisons d'enfants à caractère social, ont été mises en place. La prévention spécialisée a été mise en place. Nous avons renforcé les familles d'accueil. Toutes ces mesures sont des mesures inédites qu'il a fallu mettre en place. Et donc, oui, on entend les critiques et il faut les entendre. Mais je dis que nous sommes dans notre compétence et je dis aussi que nous sommes dans la responsabilité parce qu'heureusement que nous faisons cela. Évidemment que ce n'est pas assez, je le dis à tue-tête, il faut des préalables, il faut que chacun dans la chaîne joue sa partition pour que nous résolvions cette problématique liée à l'insécurité, mais que chacun joue son rôle. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, Issa Abdou, qu'aujourd'hui, vous avez... il y a certains endroits où vous avez failli. C'est vrai que dans votre canton, on avait entendu ce projet de quai, notamment une barge d'Ilonie. On a entendu le projet pour le CIUFR. Jusqu'à présent, rien n'a vu le jour. Issa Abdou, beaucoup de gens nous disent les familles d'accueil à Mayotte, c'est un véritable business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de 3 enfants autorisés dans une famille, on passe à 7 ou à 5 enfants. Est-ce que là aussi, c'est un problème qui vous concerne ou c'est plutôt la situation de Mayotte en elle-même? Vous posez plusieurs questions en une, mais les projets, et vous dites en creux les raisons principales pour lesquelles je suis candidat à ma succession, parce que précisément tout n'est pas mené à bon port, si j'ose dire, s'agissant d'une gare maritime. Mais précisément pour cette raison, les jalons ont été posés. Et je nuancerai votre interrogation parce que d'autres réalisations ont été concrètes, sont palpables, sont visibles. Mais vous avez raison, il faut que la gare maritime d'Ilonie, mais également celle de Djumoni voient le jour. C'est ce qui va permettre, entre autres choses, de désengorger Mamoudzou en ayant ces alternatives. Mais de la même manière, il faut construire le CROUS pour les étudiants à l'université. Et puis, à côté de cela, il y a la Technopole. Autant de projets majeurs que j'appelle de mes voeux et que je porte avec d'autres, que le département porte pour que véritablement on fasse de ce canton ce laboratoire, ce territoire attractif, alternatif à la capitale. C'est aussi l'une des raisons qui feront désengorger Mamoudzou. Et donc oui, il faut continuer le combat. Et vous me donnez raison dans l'idée qu'il faut qu'il y ait une continuité. Mais en même temps, il faut un vrai changement.
dans la manière de faire. C'est pour ça que je parlais de gouvernance tout à l'heure. Et donc, oui, s'agissant des familles d'accueil, encore une fois, lorsque nous sommes arrivés, c'était le seul mode de placement que nous avons eu sur le territoire. Oui. On peut se targuer, je le dis avec fierté, mais en même temps lucidité, parce que les problèmes restent colossaux. Mais quand même, le seul mode de placement que nous avons hérité lorsque nous sommes arrivés, nous avons fortifié, stabilisé les familles d'accueil. Nous sommes passés d'une centaine au double aujourd'hui. Et puis nous sommes allés plus loin, comme je l'indiquais tout à l'heure, parce que le droit commun est passé par là, parce qu'il fallait installer le département dans sa première des compétences avec les outils et les éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc ce sont des avancées, pas suffisantes, mais qu'il faut souligner parce que réelles, là aussi, et qui confortent le département dans sa première compétence. Maintenant, il faut aller plus loin, c'est l'enjeu de la prochaine mandature, notamment s'agissant du volet régional. Issa Abdou, d'un côté, vous êtes MDM les progressistes, vous briguez la présidence du CD. De l'autre côté, Daniel Zaidani, MDM, brigue aussi la présidence du CD. Donc il va y avoir la guerre un peu entre Zaidani et vous. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va plutôt servir à Mansour Kamardine qui probablement va aussi demander la présidence du CD? Les ambitions des uns et des autres sont parfaitement légitimes, Léonard Audier. Je n'irai pas, ce n'est pas ma nature ni mon tempérament dans un affrontement stérile, encore moins sur une querelle de personnes. Le mandat conduit avec le président Ramadani a été marqué par un véritable apaisement, reconnu de tous d'ailleurs. Apaisement des relations avec l'État, mais aussi avec nos partenaires, et il faut l'en remercier. Je m'inscris dans cette lignée avec mon style, à moi, ma génération, et je suis candidat contre personne, mais pour incarner un projet pour mon canton, bien sûr, et par extension pour Mayotte, et si évidemment cette confiance m'était accordée. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette division au sein du MDM, parce qu'ils ne le cachent pas en disant mais les autres ne sont pas MDM, c'est que nous qui sommes MDM, vous avez ça, MDM les progressistes, les gens seront un peu perdus. Il ne vaudrait pas mieux s'unir plutôt que d'ouvrir une autoroute à d'autres? Encore une fois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, les ambitions des uns et des autres, il faut tout ce qu'il y a de normal. Il faudra à un moment donné, moi la manière de faire, en tout cas la mienne, et l'idée que je me fais de ces élections, c'est qu'il faut le MDM progressiste, dont je remercie encore son président pour l'honneur qu'il me fait, mais il faut aller au-delà de ça, rassembler le plus largement possible. Vous savez, on a contribuer et participer à cette bataille avec les syndicats, les intercommunalités. Je pense au président du syndicat des eaux, mais également du CIDEVAM, qui sont tous sauf MDM, mais qui sont mahorais, habités par cette ambition mahoraise qui constitue à développer ce territoire. Ça m'intéresse. Le MDM, les progressistes, c'est une chose, c'est une base, elle est nécessaire, mais il faut aller au-delà de ça. Mayotte a besoin de tous ses talents, Mayotte a besoin de tous ses enfants. Et donc le projet que je porte, c'est vraiment ça, c'est au-delà des chapelles, au-delà des écuries, c'est partir de cette base MDM, les progressistes, mais rassembler le plus largement possible. C'est comme ça qu'on construit un territoire, et c'est l'ambition qui est la mienne. Kamar. Alors, on va dire peut-être ce matin, je suis dans les punchlines, mais Issa Abdou, des anciens camarades à vous, Nadim Amada pour ne pas le citer, disait que vous passez votre temps à construire des PMI. L'hôpital, les agents, les syndicats nous disent ils ne nous entendent pas. C'est le président du conseil de surveillance, on ne sait pas où est le projet de deuxième hôpital. Et quand on est en grève, on ne l'entend pas. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin? Ce ne sont pas des punchlines, Kamar Boura, ce sont des vraies questions. Et donner l'occasion de saluer le personnel du CHM qui fait un travail remarquable en temps de crise, il faut le souligner. Les PMI, c'est très bien les PMI. D'abord parce que c'est une compétence du département, le médico-social, encore une fois. Rappelez-vous, lorsque nous sommes arrivés et que les PMI ne fonctionnaient pas, les consultations en PMI n'existaient pas. Et donc, c'est ainsi que lorsque vous allez à La Réunion, vous trouvez des Mahoraises qui vous expliquent qu'on est obligé de venir à La Réunion pour faire des consultations. Quelle honte!
Quelle indignité de la part d'un département français. Et c'est donc cette lacune que nous avons comblée. C'est cette correction que nous avons apportée et il faut en être fier. Nos sœurs, nos femmes, nos mamans ne sont plus obligées d'aller à la Réunion pour faire des consultations. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste est accessoire et il faut, une fois qu'on a posé les jalons de tout cela, qu'on a construit ces PMI, avoir un vrai projet pour qu'elles fonctionnent. J'ajoute juste que l'actuelle mandature, c'est une ambition d'une dizaine de PMI plus un centre médico-social. L'essentiel de ce projet a été concrétisé et donc il faut aller plus loin. S'agissant du CHM, là aussi, les projets sont en cours. L'hôpital de Petite-Terre a vu le jour, ou presque. Comptait faire l'inauguration, mais le contexte est un petit peu compliqué. Le projet du deuxième hôpital, le site a été identifié, un lien avec l'EPFAM. Et puis, je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut un centre hospitalier universitaire à Mayotte parce qu'il faut cette vision sur le long terme, encore une fois, de ce territoire. Et voilà sur les projets sur lesquels nous planchons. Et j'ose espérer que tout ça verra le jour. J'ajoute juste que nous sommes battus. Nous avons demandé et obtenu 200 millions d'euros pour moderniser le site actuel. Là aussi, on le fait pour l'intérêt des Mahorais. Mais le vrai problème du CHM, c'est qu'il est victime de son succès. Tout le monde va au CHM parce que c'est le guichet, le centre hospitalier, le seul de l'île. Il faut que nous développions ou encourageons le secteur libéral. Ça passe par l'alignement et la convergence des droits sociaux. Le code de la santé, il faut que ça soit une réalité ici parce que ce jour-là, avec une mutuelle complète, avec une sécu à 100%, ça permettra que les affiliés que nous sommes aillent vers le libéral et donc inciter l'implantation de médecins libéraux sur l'île. Voilà et d'ailleurs, on ne devrait pas bénéficier du dispositif Copermo pour notre hôpital ? Tout à fait, mais Copermo, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est la modernisation du site actuel, raison pour laquelle nous nous sommes battus pour obtenir les fonds que j'ai indiqués tout à l'heure. Les choses sont calées, c'est d'ailleurs ce qui nous a permis, ça ne vous a pas échappé, d'avoir l'hélisurface qui permet aujourd'hui, et c'est une vraie avancée, vous la notez pas, mais je vous la dis parce que ça a permis de sauver des vies. C'est une petite révolution qui a permis de faire poser des hélicoptères sur site, là où jusque-là les hélicoptères se posaient sur un terrain de football, avec le temps perdu que cela suppose. Et donc ce sont des vies que nous avons sauvées et il faut aller plus loin. Il faut que les centres de référence qui sont extérieurs à Mamoudzou soient équipés de la même manière et c'est ce qui permettra d'avancer. Donc Copermo, c'est ça. Les travaux d'urgence que nous avons commencé avec l'hélisurface, il faut aller plus loin avec un parking digne de ce nom, des consultations sur un site unique, etc. C'est tout cela aussi qui permettra in fine, eh bien, que les choses soient fluides au niveau de l'hôpital. Issa Abdou, pour finir, politique fiction, demain vous êtes élu président, vous gagnez l'élection, vous êtes élu président du CD. Est-ce que vous seriez un président de rupture ou de continuité ? Voire rassembleur. J'ai la chance de bien connaître le département de l'intérieur. J'en suis un élu sortant et je sais que nous pouvons être opérationnels tout de suite parce que précisément j'ai exercé ces fonctions exécutives. Surtout, je veux que plus que tout, rassembler, dépasser les clivages. Ce n'est pas une vue de l'esprit que de le dire. Je veux incarner une gouvernance renouvelée, une proximité accrue, promouvoir l'innovation, la jeunesse, incarner une ambition forte en matière de sécurité, de changement climatique, etc. Je suis un homme, vous savez, de compromis et de dialogue. J'ai pu mettre à l'épreuve mes compétences dans l'action sociale aussi parce que le président sortant m'a accordé cette confiance. Il y a bien des égards. Nous avons un bilan très solide en matière d'infrastructure, de redressement financier, de relations institutionnelles, mais si une continuité est nécessaire, je pense aussi pouvoir imposer mon style, continuer à faire évoluer notre territoire et être un élu de proximité avant tout, mais avec une vision d'avenir pour Mayotte. Conjuguer proximité et ambition, rassemblement et diversité, humanisme et fermeté, telle est la boussole, telle est notre boussole. Ce sont ces engagements qui m'habitent, loin d'une simple ambition personnelle, être utile, Léonard Roudier, à mon territoire, faire bouger les lignes. Voilà. Kamar Moura, dernière question. Non, c'est bon. C'est bon. Ça ira. D'accord. Merci beaucoup, Issa Abdou, d'être venu. Je vous ai connu plus virulent que ça. C'est vrai. Il a hésité de parler du train, mais il ne le fera pas. Parce qu'il arrive à l'heure. Oui. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.